Chrétienté médiévale, 11e-13e siècle. À retrouver sur tous les supports connectés grâce à l'application YouTube. Avant de commencer, 1. Répondre à 16 questions et 4 tac au tac. 2. Tu disposes de 10 secondes pour répondre à chaque question. 3. Attention, plusieurs réponses sont possibles. Tu peux aussi télécharger ton QCM à imprimer, directement en cliquant ici, ou bien dans le lien disponible dans la description. Qu'est-ce que la chrétienté ? Comment appelle-t-on la séparation de l'Église catholique romaine et de l'Église orthodoxe ? Le schisme de 1054, ou Grand Schisme d'Orient, marque la séparation entre les chrétiens catholiques sous l'égide du pape Léon IX, et les chrétiens orthodoxes sous la houlette du patriarche de Constantinople Michel. Cette rupture trouve ses racines dans des divergences anciennes qui s'élargissent progressivement entre les deux parties de la chrétienté médiévale. Ces désaccords portent aussi bien sur des questions de théologie que sur l'organisation du culte, ou encore du clergé. Qu'est-ce qu'un laïc ? Quel est le premier sacrement qui marque l'entrée dans la communauté chrétienne ? Les croyants y trouvent le symbole et le moyen d'une alliance entre Dieu et les hommes. Les églises catholiques et orthodoxes comptent 7 sacrements, le baptême, l'Eucharistie, la confirmation, la pénitence, l'onction, le mariage et l'ordination. On peut distinguer les sacrements d'initiation, baptême, confirmation, et Eucharistie, les sacrements de guérison, pénitence, onction, les sacrements du service, mariage et ordination. Quel nom porte la redevance versée par les paysans à l'Église ? La dîme, au Moyen Âge, est une redevance en nature ou en argent, portant principalement sur les revenus agricoles, est destinée à permettre l'entretien du clergé et des lieux de culte, et à fournir assistance aux plus démunis. L'idée d'un impôt pour l'entretien du clergé se trouve dans la Bible. Les capitulaires de 779 et 794 la rendent exigible de toute la population, y compris sur les biens personnels des membres du clergé, dans tout l'Empire franc. Elle correspond à une certaine part de la récolte, la part variant d'un évêché à l'autre. Cette taxation est abolie lors de la Révolution française. Quel nom porte le mouvement de réforme engagé par l'Église catholique ? Quand est-ce que débute le mouvement de la réforme grégorienne ? La réforme grégorienne est une politique ecclésiastique menée par la papauté entre le XIe et le XIIIe siècle. C'est le pape, Grégoire VII,
qui laisse son nom à ce mouvement de réforme. L'objectif de la réforme grégorienne est avant tout de rétablir la discipline et de corriger les mœurs frivoles des clercs, pour mieux encadrer la société laïque, et ancrer davantage dans les esprits des fidèles les différentes obligations quotidiennes. Comment appelle-t-on le fait qu'un prêtre se marie ou vive en concubinage ? Qu'est-ce que la simonie ? Pour lutter contre les débordements de violence, l'Église instaure Comment appelle-t-on le clergé ayant prononcé des vœux et vivant en communauté selon une règle ? Comment appelle-t-on le mode de vie religieux chrétien prônant une séparation avec le monde ? L'ordre cistercien vit selon la règle de La règle de saint Benoît est une règle monastique écrite par Benoît de Nursie pour guider ses disciples dans la vie monastique communautaire. Elle semble être rédigée entre 530 et 556. Elle gouverne en détail la vie monastique, modalités liturgiques, de travail, de détente, etc. Elle a une grande importance dans la société médiévale, grâce aux idées qu'elle propose, une constitution écrite, le contrôle de l'autorité par la loi, et l'élection du détenteur de cette autorité, Benoît ayant voulu que l'abbé soit choisi par les frères. Pourquoi les reliques sont-elles populaires au Moyen Âge ? Quand l'abbaye de Cluny a-t-elle été fondée ? Quel style architectural se développe dans la construction des églises à partir du Xe siècle ? Que sont les hérétiques pour les chrétiens ? Quand est-ce que le pape Urbain II lance son appel à la croisade ? Le 27 novembre 1095, le pape Urbain II profite d'un concile à Clermont pour lancer un appel aux chevaliers, afin qu'ils fassent le voyage jusqu'à Jérusalem pour repousser les infidèles.
Ces infidèles sont des Turcs seldjoukides islamisés qui menacent l'empire byzantin d'Alexis Ier Comnène, et multiplient les obstacles au pèlerinage en Terre Sainte, sur le tombeau du Christ. Cet appel a été retranscrit, plusieurs années après, par Fouché de Chartres, sans doute témoin de ce discours. Dans quel pays se déroule la Reconquista ? La Reconquista, mot espagnol pour reconquête, est la période durant laquelle les royaumes chrétiens de la péninsule ibérique reconquièrent les territoires occupés par les musulmans, alors appelés Maures. Elle s'achève le 2 janvier 1492 dans l'actuelle Espagne, lorsque les rois catholiques, titre reçu par Isabelle Ier de Castille et Ferdinand II d'Aragon, prennent le dernier bastion musulman à Grenade. Le titre de roi catholique est accordé par le pape Alexandre VI en compensation pour l'octroi du titre très chrétien au roi de France. Quel autre nom portent les Cathares ? Entre le Xe et XIIe siècle, une nouvelle vision du christianisme fait son apparition dans le sud de la France. Sa diffusion est telle que l'Église catholique est contrainte de déclarer ces hommes hérétiques. Les adeptes du catharisme se qualifient eux-mêmes de vrais chrétiens et s'opposent avec vigueur à l'Église catholique. Leurs chefs sont appelés avec respect bons hommes et bonnes femmes. La croisade des Albigeois, 1208-1229, est une croisade proclamée par l'Église catholique contre l'hérésie cathare. La lutte s'achève par la chute de la forteresse de Montségur en 1244. Savais-tu que le terme gothique n'apparaît qu'à partir de la Renaissance, expression utilisée par les artistes italiens, Antonio Averlino et Giorgio Vasari, pour désigner un art qu'ils jugent barbare et grossier. L'art gothique est une période artistique qui s'étend sur environ 400 ans, et qui s'est développée à partir de la seconde partie du Moyen Âge en France puis partout en Europe occidentale. Récapitulatif des réponses. Tu peux mettre la vidéo en pause, ou bien directement passer à la suite. À découvrir dans la même collection. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est simple et rapide.